Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast, dans notre type des sportifs. Alors aujourd'hui, je suis avec Danick, Charles et Luigi. Vous allez bien les boys? Ouais, toi? Ben oui, alors aujourd'hui, on a beaucoup de matériel à couvrir, mais avant ça, on va parler de notre commanditaire qui est Unknown. Unknown, c'est quoi? C'est une marque de vêtements québécoise faite ici. C'est des t-shirts, des hoodies de bonne qualité. On va mettre le lien dans la description. Allez voir ça et encourager le marché d'ici. Alors, les boys, on parle de la NBA, mais pas de n'importe quelle journée dans la NBA. Aujourd'hui, c'est la date limite des échanges. Yes. C'est là Noël pour les fans de la NBA. Est-ce que je me trompe? Non. Ouais, vraiment, vraiment pas. Trompe pas. Ça dépend pour quelle équipe. Ça, puis la free agency sont les 2 jours de Noël. Ça. Ouais. Donc, on va commencer par des petits échanges. On va commencer slow. On va prendre ça tranquille. Donc, dès le premier échange de la journée, ça a été Delon Wright aux Kings en retour de Corey Joseph, un choix de deuxième rond. Don Wright, Selon, c'est un bon joueur. Là. C'est un bon retour pour un joueur qui est un petit peu meilleur que Corey Joseph, puis un choix de second round pour compenser. C'est vrai ça. mais tu sais, ce que moi, j'aime, c'est que les Kings là-dedans, on dirait qu'ils vont chercher un joueur meilleur. Même si les Kings sont une équipe de merde, on va se le dire. Là. Mais, Mais ils ont le c'est talent, c'est le problème. c'est Yes, ça. ils ont du talent, Mais mais il manque du talent, genre, je crois, parce que le bench, le Sun5 est talentueux, mais le bench est moins bon, tu vois. Mais c'est sûr que Dylan Wright va venir solidifier le bench. Ouais, Mais d'après moi, le problème des Kings, c'est le coach. Là. ouais, c'est sûr que oui. Le coach, il aide vraiment pas. est-ce que tu Look l'as fucking wow, ça. C'est ça. Après, il y a le Heat de Danick qui est allé chercher Nemanja Bjelica en Ça, c'est retour de très bon. Mo, ça, Harkless et Chris Silva. Low-key trade, but smart yeah, trade. très bon trade. Parce que je te dirais la position que le Heat manque le plus, c'est du power forward. Puis ça vient combler vraiment le manque qu'il y avait. Puis c'est un bon stretch four. Moi, j'aime le trade. Mo Harkness puis Chris Silva, je les connais pas beaucoup, même si je suis un fan du Heat. Mais je pense que c'est un bon trade pour le Heat pour solidifier le power forward. Ouais, Bjelica, je le connais juste parce que LeBron l'a posté en début de saison. Là. Il a fait un petit poster dunk sur sa tête. C'est juste pour Ouais. ça que je le connais. Mais pour Comme, de vrai, c'est un très bon stretch for pour de vrai, comme. ah ouais? Ouais, ouais, je te dis, comme, si tu penses que Kilo Linick est un bon stretch for, il est rien comparé à. Non, non, Bijalika, je sais pas comment dire son nom, euh, c'est la version comme la constante de Linick. Ouh, ok. Écoute Tu ses vois. stats, là, puis c'est pas un mauvais joueur. Là. Ça fait longtemps qu'il est Euh, dans la ligue, par exemple, fait que je pense pas que c'est la prochaine superstar, mais non, c'est un c'est ça. joueur. C'est un bon bench. Là. C'est un bon bench. C'est ça. Et il peut jouer dans le Solidify. Comme. En plus, avec Adebayo, comme, ça marche très bien parce que c'est chaud dans Adebayo pour faire le kick-out à Bijalika. Ouais. Après, les Kings qui ont fait aujourd'hui un troisième move, c'est en allant chercher Terrence Davis Un bon trade. des Raptors. Un très bon trade. Bon move. Oui, c'est un très bon move. Encore une fois, les Kings ils ont vraiment essayé d'améliorer leur bench Redis le trade. aujourd'hui. Hein? Redis le trade. Terrence Davis contre un choix de deuxième ronde. Ah oui, ça, c'est un smart trade aussi. C'est un Et, bon. mais je comprends pas comment juste un shot de deuxième round. Ah, c'était peut-être pour libérer de la place, tout là, qu'il y avait un trade pour Kyle Lowry. Je pense que c'est ça, Parce que parce qu'on a beaucoup de petits joueurs cette année. les Raptors ont perdu ce trade-là. Ça, puis le trade de Matt Thomas, j'avais oublié de le mettre, mais le trade de Matt Thomas aussi au Jazz, c'est pour Ouais, libérer de la place. ça là, c'est un très bon shoot. Oui, Il y avait pas de, comment dire, de, de temps de jeu à Toronto. C'est pour ça aussi. c'est vrai. On verra avec les Sinon, classes. sinon, moi, un des trades que j'aime bien dans les petits, c'est Brad Wanamaker qui s'en va aux Hornets. Hmm. Il va vraiment aller solidifier la position de point guard, mais vraiment du côté défensif. Parce qu'on a dit que c'est vraiment le problème de Lamelo. Sa défense est moyenne. Fait que Wanamaker va venir solidifier ça. Moi, je trouve que pour les Hornets, c'est un bon move. Là. Mais
Je suis pas un gros fan de Wanamaker personnellement, mais on verra là. Ben, c'est un bon joueur, mais les Hornets sont tellement de point guard déjà que moi, je Hmm. trouve que c'est un peu trop. Ouais, c'est ça aussi. Bientôt, Devontae Graham, il comme une homme de bench. Ils ont LaMelo, Terry Rozier, ils ont Devante Graham. Graham. Là, ils ont Brad Wanamaker. Je pense que c'est too much, là. Ouais, c'est Il sûr, était mais tu sais, moi, en termes de avec qui système, c'est jamais bien le trade, là. Wanamaker, il était avec qui avant? Les Warriors. Celtic. C'est ça. Ah, c'est vrai, il était avec eux, c'est vrai. Ah ouais, Écoute, la photo est là, Big. ouais, mais de ma tête, il était avec les Celtics, c'est vrai. Pour eux Genre, je sais qui. pas quand. Il y a eu quoi, c'est. Les Il Warriors, n'y a pas de temps. j'ai jamais trouvé de retour. Fait que c'est sûrement des choix repêchage. Des assets. Ouais, des assets. Après, il y a mes Bulls qui ont fait. Ça, c'est leur dernier trade, donc, de toute façon, on les a pas mis dans l'ordre. Mais ils ont échangé Daniel. Ils sont allés chercher Daniel Tice en retour de Mo Wagner. Ça, Mo Wagner, on va revenir à l'autre trade d'avant qui l'amène à Chicago, là. Mais gros move. Gros Ouais, move des un très bon joueur Bulls. défensif. Et bon shooter. Ben, pas un bon shooter, mais OK shooter. C'est un joueur énergique aussi, Daniel Ouais, Tice. aussi. T'as facts. Un petit peu undersized pour un center, mais pourrait être un meilleur power forward. Ouais, mais Ça il pourrait peut. avec Vich. Puis, Et Vich, je pense que ce trade-là va être un petit win-win parce que Mo Wagner, il est grand comparé à Daniel Tice. Je pense que les Celtics voulaient surtout un gars grand. Mhm. Fait que ça vient Peut-être un combler, meilleur rebounder. ça vient combler le manque de rebound que Daniel Tice prenait. Mhm. Il a un petit peu moins de talent puis il est moins raffiné, mais il est encore vraiment jeune. Ouais, ça, mais dans le temps, ben, tu sais, ça fait 4 ans qu'il est dans la ligue, mais tu sais, il n'y a pas des mauvaises stats. Là. Tu sais, c'est un bon poste remplaçant. Ouais. Je le mettrais même pas comme poste, tu sais, troisième poste, je le mettrais comme deuxième poste. Là. Wagner, au pire, je le mettrais premier poste pour une équipe qui rebuild. Ouais. c'est vrai. Et il est bon aussi, ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est pas un mauvais trade pour les deux équipes, là. Non. Puis le dernier petit échange, ben, c'est Marquise Chris qui s'en va aux Spurs. Puis les Warriors ont su des compensations, je pense, que c'était monétaire. Fait que c'était pas un gros trade. De la place. C'est ça. Pour les Spurs, ça remplace Aldridge Ouais. au poste Ça de remplace tout, center. ça remplit le Ouais, trou. En plus, Michael Chris, c'est un joueur qui a beaucoup d'upside. Quand je dis pas Ouais. que c'est un superstar, but he can be a really good player. Ouais, comme Charles il a dit, c'est juste pour remplir le trou. Là. Ouais, c'est ça. C'est C'est pas très un joueur tard. de la trempe à Aldridge. Là. Non. Après, on va se lancer dans les échanges normaux. Donc, c'est là que le fun va commencer. On va commencer par la première de la journée. À part celle d'Ellen Wright, la première est Jovel McGee qui s'en va aux Nuggets. C'est Ça, un c'est très bon trade. très Ça, fort. c'est un smart trade. En plus, Miggy connaît une belle saison cette année. McGee qui serait un second pivot solide derrière Jokic. Ouais. Et Il pourrait moi, même jouer avec Jokic. en Mm. vision de ce que j'ai, Jokic, c'est beaucoup un gars qui va aller avec un tempo plus lent. Pas des grosses games avec beaucoup de points, mais il va vraiment contrôler l'offense. Ça va vraiment Hein? son. Attends. Ça, c'est pas vrai. Non, tu parles de Jokic. Ouais, le Ouais, choix de Jokic. Ben, il marque quand même beaucoup de points. yeah, ben oui, il marque beaucoup de points, mais c'est pas un gars avec un pace qui est vraiment vite. Genre, il prend Non, vraiment. c'est vrai qu'il n'est pas vite, le Il, il joue but son, il joue son il shot. marque des points. Ouais, je sais, mais Oh, il il marque marque des des points. points. Son 16, à part Yanis, j'en vois pas un de son 16 qui a un jeu rapide. Là. C'est Mais ça. En plus, il y a quoi, là, 25 points par match en ce moment, peut-être? Même C'est un plus, beau. je pense. Attends, je vais checker vite fait. À moins que Charles est Attends, plus vite que moi. comme, Là. non, mais je parlais, c'est vrai qu'il niveau pace, il est moins rapide. Ça, je suis d'accord, mais je parlais plus. C'est pas des games à 130 points souvent qu'ils font. Il average 27 points par game, Jokic. yo, 27 points, là, Hey, c'est comme. il y C'est a le juste un game petit peu même. Le game start d'un point guard, genre, c'est un centre qui pourrait jouer quasiment point guard. Fait que c'est sûr qu'il touche plus souvent le ballon, fait qu'il fait plus souvent de points. Mais je pense Non, que parce qu'il est juste. Non, ok. ben, non, il est good aussi. Là. Genre, Ouais. j'ai rien, mais genre, il joue une game plus lente que les autres centers de la ligue. Ben,
Dis-moi quel center. Genre, je crois que je fais mal, juste savoir ça. Dis-moi quel center. Joel Embiid. Ok, Embiid joue, il joue lentement quand même, pas de mentir. Ben, Il joue du encore plus lentement parce que Jokic, il va faire des passes dans une contre-attaque tellement rapide. Il peut, genre, il fait en sorte que les Nuggets, c'est une grosse contre-attaque parce qu'il joue rapidement. Il fait des jeux rapides. Ouais, c'est vrai qu'il est lent, mais comme la façon qu'il lit les jeux, qu'il passe la balle et comme, La seule qui gère. la seule fois, c'est que Jokic a de la misère en défense un peu plus. C'est juste Ouais. ça qui est lent, mais sinon, Embiid est plus lent parce qu'Embiid, il fait des post-ups, puis il est là et tout. Mais, Maintenant, mais j'aime Embiid, là. Jokic, c'est un des meilleurs joueurs oh, des big men en offense. Parce qu'en défense, il y a de la Ça, misère. Si c'est pas le Et meilleur. même en défense, il n'est même pas si mal que ça. Là, attends. À cause de son IQ, ça fait ça qu'il est posé, tu vois. Il est mais je posé. Mais sinon, il est bon. Là. pense vraiment que Javel va venir accélérer le tempo. Ouais, je peux Ouais. être d'accord. Ça, c'est vraiment un bon ajout. Puis la défense aussi que Javel a qui va être bonne. Ah, c'est sûr, c'est clair. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais, Mais le fait qu'il te dit que Kitsch est. Mais j'aime bien l'acquisition de Maggie. Ça m'a bien surpris Ouais. parce qu'on n'a jamais entendu des Nuggets qui est intéressé. les Nuggets sont vraiment restés en dessous du radar. Ouais, Ouais. partout. Sur Ils toute ont la... vraiment resté partout en dessous du radar. Ça fait longtemps que Ouais, c'est bien fait comme ça. C'est quoi, t'as dit, C'est Charles? bien fait, là. ça fait longtemps que c'est une équipe qui fait pas beaucoup de bruit. Là. Je veux dire, C'est vrai. C'est vrai, ça. pas grand-chose. Je pense que... La part des gens qu'ils ont, c'est des gens qu'ils ont développés. Ouais. Ouais. Je pense que ce qu'ils font, là, ils vont chercher des choix, puis ben là, il en a donné. Ils ont donné Isaiah Hartenstein et 2 choix de deuxième ronde. Et aussi, C'est ça. C'est rien pour Javel. Ouais, effectivement. Fait que le j'avoue deuxième que trade. Javel a encore Vas-y. beaucoup de valeur dans la NBA. Parce que quand même, deux picks et deux joueurs, là, c'est vrai qu'il Un y a une bonne joueur. valeur. Un joueur, désolé. Il y a Ouais, une bonne valeur. une bonne valeur. Ouais, c'est une bonne valeur. Après, il y a eu, dans les moyens échanges, il y a eu Troy Brown Jr. et Mo Wagner aux Bulls en retour de Daniel Gafford et Chandler Hutchinson. Je suis pas le plus grand fan de Gafford. Donc, dans le fond, partir, ça ne m'a pas tant dérangé. Mais Chandler Hutchinson, c'est quand même un joueur que j'aimais sur l'équipe des Bulls. Les fans des Bulls, vous aimez beaucoup ce joueur-là. Hein? Les fans des Bulls, vous aimez beaucoup ce joueur-là. Ouais. C'est un joueur qui était. Tu sais, c'était pas un gros scoreur, là. Mais ça reste un joueur qui était vraiment solide sur l'effectif dans tous les sens, que ce soit en attaque ou en def. Mais tu sais, Troy Brown Jr., si on l'a vu dans la bubble, si c'est ce style de joueur-là, c'est un joueur solide. Là. C'est un C'est bon vrai. scoreur. Et Troy Brown, C'est très... Mo Wagner, ils ont été chercher Daniel Tice au final. Fait que c'est quand même un des bons ajouts, mais c'est vrai que Chandler Chandler Hutchinson, ouais. il était bon, puis il était vraiment solide avec les Bulls. Oh oui, il est solide. Il va être solide avec les Wizards, ça, j'en suis sûr. Le gars fait il n'est pas assez peur non plus. Là. Il n'est pas wow, mais comme c'est bon, ça plaît. C'est ça, un role player ou un solid bench. Ah, c'est tout. Mais solide, tu vois, ouais. Ensuite, après l'annonce que les 76ers n'étaient plus dans la course pour Kyle Lowry, il y a eu un échange à 3 équipes. Philadelphie sont allés chercher George Hill. Terrence Ferguson et Vincent Poirier se sont échangés aux Knicks. Et Tony Bradley, Austin Rivers et 2 choix de deuxième ronde se sont fait échanger à OKC, à Oklahoma. Au sein de lui, va être encore tué, ça c'est sûr. Ouais. Pour les choix de première ronde en plus, ou de deuxième ronde, ça serait drôle. Oh oui. Puis, petite note, Vincent Poirier, son contrat va se faire racheter par les Knicks. Ah. Fait que c'est juste, dans le fond, pour Terrence Ferguson. OK. Mais George Hill, c'est un très bon ajout pour Philadelphie. Très smart, oui. un très bon shooter qui est capable de playmake, qui est bien pour un joueur de ball. Et encore là, comme on a dit, c'est un très bon shooter. Ça serait bon pour Vince Simmons pour quand il fait les passes, quand il drive, là, il peut juste kick out à George Hill ou même Embiid. C'est vraiment un très bon trade. Tony Bradley, est-ce que vous savez c'est quel genre de joueur? Je ne le connais pas. Là. C'est un bon poste, là. C'est comme
C'est un awesome player, tu vois. Il fait beaucoup de rebonds et tout. Mhm. Mais tu sais, il joue bien en défense, mais c'est pas plus que ça là. Mais il est bon, il est pas mauvais. Ah, Austin Ouais, Rivers, il est on pas veut, mauvais. c'est un bench, là, c'est un point guard bench, là, mais écoute, ça remplit Ouais, les autres. Aston Rivers, il va venir solidifier la place de point guard, là. Ouais. Devrait, il va prendre Ben, la place à Georgie Hill. ouais, c'est ça. Austin River, par exemple, j'aime pas trop le joueur. Moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est un joueur qui pourrait jouer, qui est comme un bon role-play que dans n'importe quelle équipe tu veux avoir parce que il peut exploser à n'importe quel moment pour te faire un match de 20 points. Et il joue son rôle. Et il est bon en défense en plus, quand même. Alors, je trouve que c'est un joueur que les gens sous-estiment un peu, là, genre. Comme, je dis pas qu'il est très fort, mais comme, c'est un bon roleplay. Genre, si tu dis que Wanamaker est bon, c'est un niveau meilleur. Tu vois? Mais il dit ça en général. Ouais, Ok, ouais. c'est vrai. Mais je le Puis, regarde. vas-y. La dernière fois que je l'ai regardé à Austin River, c'était au Knicks, je pense. Cette année. Ouais, c'était cette année. Puis, je sais pas vraiment payé Moi, je la. dis, comme je dis, il faut croire que tu vois des fois des matchs. C'est pas un joueur qui est constant, là. C'est ça Hmm. l'affaire avec lui. Son problème, c'est qu'il est inconstant. Sinon, il serait meilleur que ça, mais il est constant. Mais comme tu vois, c'est un bench player. Un bench player qui est inconstant, mais qui reste bon en défense, ça passe parce qu'il est capable de shoot à n'importe quel moment. Et c'est pas un mauvais shooter à la fin de l'histoire, là. Ouais. Non, Parce c'est que, un bon shooter. Il me semble que quand il était avec les Rockets, c'était très bon. ouais. Average 32% pour 35% des Rockets, mais il a average genre 37% une année avec les Clippers. Ah, Oh, Ouais, OK. Ça, c'est un bon shooter. hmm. Son père, c'est Doc Rivers, right? Ouais. Ah. ouais. Son père, c'est le coach des 76ers. Ouais, il ressemble un peu. Non, ça, j'en ai aucune idée. Ensuite, dans les autres échanges moyennes qu'il y a aujourd'hui, JJ Redick et Nico Melli sont fait échanger aux Mavericks en retour de James Johnson, Wes Iwundu et un choix de deuxième ronde. La défense versus l'offense. C'est vraiment Ouais. fun. Personne qui est en défense. J.J. Redick, c'est vraiment un shooter. Et l'autre, je sais pas quoi, Iwado, Nico genre, Melli. c'est vrai, c'est un Nico Melli aussi, lui, c'est juste un shooter. Hmm. Dans, tu vois bien que, comment dire, les Pelicans améliorent leur défense. Et Ouais. c'est qui encore? C'est quelle équipe encore? James, Euh, les Mavs. ouais, les Mavs améliorent leur défense parce ils ont besoin de merde. Non, même pas, c'est le contraire. C'est le Les contraire. Pelicans améliorent la Les Non, non, Pelicans défense. ont la défense, ça. Et les Mavs améliorent leur offense. Mais je trouve que les Mavs ont une bonne offense, mais J.J. Redick, c'est un très très bon shooter à côté de Luka Doncic. Et ça peut être très 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 intéressant. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est est-ce que JJ Redick, il a fait comme James Harden cette année et il ne s'est pas forcé avec les Pelicans. Ouais, moi je suis sûr que oui. Mais je dis pas il va avoir 30 points, là, mais comme, je pense qu'il est quand même meilleur qu'est-ce qu'il a montré Peut-être qu'il avec. avait la même attitude dans le sens qu'il voulait se faire jouer de là, puis qu'il était un peu tanné de la performance de l'équipe. Tu sais, Oui, ouais, c'est puis ça, là. ses statistiques, tu regardes, là, je pense que l'année passée, il était à 40% 3 points, puis aujourd'hui, il est à genre 35. Ouais, mais check ça. Il me semble que ce gars-là est rendu vieux, J.J. Redick. Il me semble qu'il est rendu à comme 36 ans, 37 ans. C'est ça, live, là. Oui, il est vieux, Ouais, là. Mais non, même encore là, ça peut pas Ouais, expliquer il- qu'un shooter. Un ah, ok, shooter, 36 ans. il a 36. un shooter, ça perd pas vraiment C'est ça. de talent avec le temps, là, je Bon. dirais. 36 ans. Et Wendell est vraiment La fort. passée, mais dans les deux dernières années, il avait 18 points par game, puis 15 points par game. Cette année, il est à 8 points par game. Hmm. Ça le fait. Ben, il Ça prend. le fait, mais c'est décevant Son pour ce average, qu'on sait qu'il peut son faire. average est baissé de 10% en 3 points. Wow. Ouais, c'est ça, il a baissé de 10%. Fait que d'après moi, il se forçait plus, là. Fait que peut-être un win des Mavs, même s'ils perdent beaucoup de defense. Ouais, mais ça amène de l'aide à Luka en shoot, par contre. Définitivement. Ah ouais. Ça, c'est énorme, là. Après ça, il y a eu l'échange que Charles aime bien, qui est de Rajon Rondo aux Clippers en retour de Lou Williams, des compensations monétaires et 2 choix de deuxième ronde. Le retour de Rondo Clippers, il vient à la maison. Il rejoint Kawhi puis PG. Écoute, je vois pas
pourquoi ça ne marcherait pas. Ça fait juste renforcer une team qui est déjà très, très forte. On a déjà été avec les Clippers. Ah, Hein? c'est vrai. Rondo, Ben- j'ai joué avec les Clippers. Oui, mais je pense pas en même temps que Kawhi et Paul Non, George. non, ça, non, mais non. C'est sûr que non. Parce que dans Mais, la tête, j'avais Boston, j'avais les Lakers, les Hawks. je pense que oui. Il a déjà joué avec les Mavs, il me semble. Mais ça, mais non, il n'a pas joué en même temps qu'il n'a pas. Non, c'est sûr, Paul George, j'ai jamais joué au Clippers. Je pense pas qu'il y a avec les Clippers. Non, c'est sa première année aux Clippers. Ah, ben oui. Bon, je me suis trompé. Pas grave. Ça, j'ai vu ça. Anyway. Peu importe. C'est nice de voir là. C'est Clippers. C'est un joueur qui est. C'est un bon. Même C'est un c'est un bon point man. C'est C'est un- un joueur, c'est une starting five définitivement. Puis ça va juste renforcer la team. Et en plus, il y a un playoff window. Ouais. C'est un gars qui est très bon, qui est très intelligent face au basketball. True. Moi, je suis curieux de voir. Peut-être que ça va rajouter un élément de plus. Ben Peut-être oui, un. moi je pense que oui, parce que si justement il fait cette intelligence-là, puis il prend le rôle de leader un peu plus, puis de meneur de jeu un peu plus que PG et Kawhi sont capables de le faire. Ouais, ça, c'est vrai. En plus, Ça, avec c'est les vrai. Lakers, c'était un très bon mélange de jeu. Hmm. Ouais, moi, je pense qu'en plus, Rondo veut gagner avec les Clippers et les Lakers. Et ça serait cool. Et les Celtics en plus, genre. Ça serait vraiment smart. Ouais. Je pense Ouais. qu'il veut tout le battre, genre. Rondo est comme ça. Puis aussi, il vient solidifier la défense en Ouais. termes de point guard là, avec Pat Bev qui est quand même Oui. très très fort défensivement. Puis là, on rajoute Rondo. Ça n'arrêtera pas. Là. Surtout que les deux ils défendent de la même façon. Là, une bonne défense agressive. Là. Adbev, il n'a pas été changé. Pat Bev, il est encore avec les Clippers. Il n'allait pas avoir un échange avec les Lakers, me semble. Non. Il y a eu des rumeurs pour Patrick Beverley, mais il est encore avec les Clippers. Ça, je savais pas. Mais les rumeurs n'étaient pas tant fortes que ça. Là. Ouais. Dans les échanges normaux de la journée, peut-être la plus grosse, Oh. Norman Powell s'en va aux Trailblazers autour de Gary Trent Jr. et Rodney Hood. Mais ça, c'est un truc que moi, genre, on a parlé de ça tantôt, le Rick, là. Ouais. C'est juste pourquoi, comme, genre, je l'ai pas compris, j'ai pas compris, genre, pourquoi. Tu sais, les Raptors, je comprends, tu sais, c'est un smart à dire, genre, t'as Gary Trent qui est plus jeune, il fait plus de sens, comme, tu sais, c'est à peu près le même niveau que Norman Powell, et t'as Rodney Hood que, quand il n'est pas blessé, il est en forme, ben, c'est un très bon bench player. So, j'ai pas compris pourquoi les Trailblazers ont trade Gary Trent, parce que c'est à peu près le même niveau que Powell. Powell est un peu meilleur, mais Gary Trent, il a de la chance de devenir aussi bon, tu vois. Donc, je comprenais pas pourquoi tu as fait ce trade-là. Et c'est juste un truc que je me suis dit, OK, les Raptors sont très smart, et les Trailblazers sont smart. Et pas mentir, peut-être que j'ai underrated un peu Norman Powell, mais je pense pas. Je pense que vraiment, Moi, genre... je pense que c'est un peu Norman Powell parce que c'est un gros. Selon moi, je vois plus du côté que les Raptors ont perdu là-dedans. Même si quelque chose, Mais joueurs, là. je pourrais dire la même chose pour toi, que tu sous-estimes un peu Gary Trent. Ça se peut très bien. Je ne connais pas dans Ça. les secondes, fait que ça se peut très Ouais, bien. Gary Trent est solide. Comme ça l'affaire, parce que tu sais, comme moi, je suis d'accord avec toi, Norman Powell, il est très fort, là, genre, en ce moment, il est meilleur que Trent, that's for sure, but l'affaire, c'est juste que Norman Powell, genre, je pense qu'il a atteint son ceiling, tu vois, genre, c'est son maximum. Tu sais, là, depuis quelques matchs, Il est vas-y, pas mal plus vieux. hein? Il est pas mal plus vieux, lui, comme joueur aussi, C'est Powell. ça aussi, mais c'est ça, il a été son ceiling, et comme à la fin, là, depuis quelques temps, il fait des matchs de 24 points et tout, mais tu sais, en général, Powell, c'est un genre de 20 points, tu vois. Et comme, encore là, genre, je dis ça, mais genre, j'aime Powell et tout, là, c'est un bon joueur, c'est un joueur que j'ai vu développer avec les Raptors. C'est vraiment fou comment il a mûri, mais je trouve que les Trailblazers ont pu avoir mieux pour Gary Trent. Et aussi, ils ont pu le garder parce que pas longtemps, ça fait des licences. Et Gary Trent, c'est un très bon défenseur aussi. Donc, j'ai pas trop compris. J'ai juste pas compris. Je trouve que, c'est comme, je dis, Gary Trent, tu vas voir avec les Raptors, tu vas voir, il va faire des gros matchs. Parce qu'il va avoir plus de la balle, et il va avoir plus d'opportunités. Tu vas comprendre pourquoi je te dis que
j'ai pas trop compris pourquoi les Trailblazers l'ont trade, tu vas voir. Genre, parce que je pense qu'il va de 5 avec les Raptors. Je pense que ça. Puis Ou d'après moi, les bench. Raptors, ils ont quand même profité Suspect. des belles performances de Powell, parce que d'après moi, ça vient de Chat Sports, pendant que j'écoutais des lives sur la trade deadline. Powell, Mhm. dans les 2 à 3 dernières semaines, il a en moyenne 26 points par game. C'est ça. Toi, ça a amélioré sa valeur, hein. Cette saison, il y a 19 points par game. C'est Tu vois, ça. ben Puis dans les deux dis, à trois dernières semaines, il y a une moyenne de 26. Ah, c'est fort. ça, je te dis, genre, à la fin de l'histoire, est-ce que vous pensez que Power, c'est le joueur de 26 points par match ou c'est le joueur de 20 points? Moi, selon c'est le joueur de 20 points. C'est pour Oui. ça que. Peut-être, mais c'est encore là, c'est de la qualité. C'est un gros joueur. Ah, c'est de Oh, la oui. qualité. C'est de la qualité, c'est sûr. C'est de la qualité. C'est que je trouve que l'autre, il est rendu là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? C'est Zeus Gary Trent pour Powell. Power. Mais même là, j'aurais pas compris le trade parce que ça revenait au même, mais ça fait plus de sens que donner un One Neo d'accord. Mais c'est pas un trade comme si genre, les Trailblazers sont fait massacrer. C'est juste que j'ai juste pas compris pourquoi. Non, c'est ça. Tu sais, c'est un trade qui va solidifier les deux visions de l'équipe. D'après moi, les Trailblazers sont plus en win now. Fait qu'ils sont allés chercher un bon sixième homme qui va amener de l'expérience d'un championnat. Puis de l'autre bord, les Raptors, eux autres, ils pensent plus au futur avec Pascal Siakam, OJ et tout. Donc, ils sont allés chercher Gary Trent qui rentre plus dans ce moule-là. Ah, je check ses stats live à Gary Trent, puis ouais, ça voit qu'il de plus en plus prend la maturité, puis c'est un joueur que, mettons, tu suis la croissance qu'il a là, Oui. c'est intéressant. Parce que, tu sais, il a commencé, il avait 2 points par game, il n'a pas joué grand game, tu sais, il a joué 15 games pour la saison. Ça a monté à 8,9, 15 cette année. Fait que, Oh, oui, Ouais, il c'est est ça. bon, là. ouais. Non, Et c'est très bon chez lui en plus. Ouais, 39,7% de 3 points. Très bon joueur dans 2K aussi, pour les autres qui aiment ça faire des Ah échanges. Là. ouais. Yo, un des meilleurs joueurs de tout qui est là et qui est juste imbattable, Belen Lindor. C'est comme si tu es KD. Ouais. Genre, Ça, c'est pas puis normal. Precious Achioa aussi. vraiment. Ah, j'ai jamais joué avec lui. Mais tu me vois, dans Washington, c'est pas le genre de celle-là, mais lui aussi est très fort. Parce c'est bon shooter dedans et il est athlétique dedans. Ça, c'est imbattable. Yeah. Donc, on va passer maintenant aux gros trades. Les gros poissons, comme je les ai appelés dans la diapo. Pour eux qui écoutent sur Spotify, vous pouvez nous écouter sur YouTube aussi. On va commencer par la première. Evan Fournier s'est fait échanger aux Celtics en retour de 2 choix de deuxième ronde. Et Jeff Teague. Jeff Teague, son contrat va être racheté par pour le Magic. Moi, c'est simple. C'est un vol. Ils se sont fait finesse, c'est un viol même. Écoute, j'ai eu la même réaction que toi au début, mais genre, avec le trade de Felton, j'ai oublié que c'était 29 millions. Là, je me suis dit, Bien ça. OK, genre, je trouve que c'était comme je trouve que c'est une bonne, c'est logique là, genre, 29 millions, après ça, il peut signer leur jeune joueur dans le futur. C'est plus de casse-space pour un agent libre ou n'importe quoi, comme si Marcus, bon, il y en a sur un contrat là, mais comme n'importe quel joueur qui va donner le meilleur, il peut le signer. Mhm. Et Fournier, en plus, tu t'enlèves le contrat de Fournier, en plus, avec ça, c'est encore mieux parce que là, rendu là, genre, tu perds genre au moins comme 50 millions déjà comme ça. C'est quand même 50 millions de bénéfices. Donc, si tu parles niveau genre économique, genre pas économique, là, mais niveau agent libre et signature et tout, c'est un smart move. Mais Mhm. en plus, les Magic, je pense qu'ils ont aussi dit qu'ils veulent, ben, pour le futur, il va y avoir des gros picks. Ils ont déjà une bonne fondation avec Jonathan Isaac et Michael Schultz. So, rendu là, ils vont être très pas bons, là, mais ils vont avoir des meilleurs draft picks et peut-être ça peut aller quelque chose avec ça. Mais encore là, c'est juste moi, là, rendu là. La question, c'est est-ce qu'ils vont être tellement mauvais qu'ils vont battre la streak de Houston? Ouais, ça, c'est difficile à battre, là. 21. Oui. Ils sont en 21 défaites de suite, c'est Merci. énorme. Ils ont fini. Ah, ils l'ont fini? Ouais. Ouais, ils ont fini à 20. Ils ont fini à 20. Ah, c'est Ouch. Non, mais tu sais, quand on parle de tomber de haut, là, Oh oui. ils ont-
Puis, Mais tu sais, Evan Fournier, c'est quand même, pour les Celtics, ça, c'est un 6e homme de luxe. Ben oui, très de luxe. Ouais. Parce que pour moi, c'est un starter. Ben oui, Il a 100%. ben, honnêtement, je pense qu'ils vont peut-être essayer Starter parce que vu qu'à ce moment ça marche peut-être pas super bien, ils vont peut-être essayer Ben, le Starter. Là. je pense que non, parce que, check, c'est Kemba Walker, Jason Tatum avec Jalen Brown dehors. Je pense qu'ils Ouais. vont. Fournier, Fournier va il venir. est post. Fournier, moi, il est shooting guard. Fait qu'au pire, ça Ouais. peut changer entre lui et Smart. Ouais, je au pense que pire. ça va dépendre du match-up shooting guard. Ouais, ça va dépendre peut-être plus du match-up. Peut-être que si, disons, ils jouent contre, exemple, les Thunders, ben, c'est sûr que si c'est chez moi, je mettrais Smart, puis t'embarques Fournier quand il n'est pas sur le terrain, quand Shea n'est pas sur le terrain, tu me fais scorer 20 points là. Ouais. Je pense que ça serait le plus intelligent à faire, mais Brad Stevens, c'est un bon coach, c'est un très bon coach même. Non, Moi, c'est moi, un excellent coach. je suis curieux de voir ce qui arrive là. Moi, j'ai hâte de voir les Celtics. Ah, moi aussi. Mon Même si, Fournier dans un autre uniforme que celui du Magic, ça va faire du bien. Là. ouais, il en parlait aussi aujourd'hui que, disons, tu sais, mon enfant est né ici, j'ai construit ma carrière ici, mais ça doit finir. Puis, une bonne mentalité à avoir. Tu sais, le gars il est prêt à gagner, puis les Celtics, il n'y a pas meilleure équipe pour gagner que eux, avec les Lakers. Ouais. Ben, Ben, il y a les Nets, Ouais, ok, oh, mais. Ignace, c'est des bonnes chances aussi. Là. les 76ers. Mais Les historiquement, Heat, oui, t'as raison. Historiquement, les t'as Heat raison. maintenant, là, pas te mentir, là. Ouais. Parce qu'ils sont à la. Voilà. Là où ils sont à la Ouais. dépôt, là. En tout cas, ça va être bien intéressant à voir les prochains jours. Ouais. Historiquement, par contre, t'as le point. Là. Celtics et les Lakers, c'est les deux franchises avec le plus de victoires. Non, Ben c'est ça. oui. J'ai hâte de le voir, surtout avec sa contribution qu'il peut faire à l'attaque. Moi, Ouais. moi, je pense que les Celtics peuvent être Ils épeurants ont, là. ils ont genre remplacé Hayward. Hmm. C'est vraiment ça qu'ils ont fait. La différence, là. Ils Evan ont Ouais. Fournier, remplacé Hayward. Evan Fournier, je pense que ça va être le gars qui va remplacer Gordon Hayward en termes de fournir. En termes de. Oh, un petit jeu de mots, là. Ah, C'était pas, Ah! c'était pas vraiment intentionnel, mais ouais. Ça, c'est drôle. Moi, un des trades qui m'intéresse le plus, c'est celui d'Aaron Gordon. Aaron Gordon qui a pris le chemin des Nuggets en retour de Gary Harris, R.J. Hampton et un choix de premier tour 2025 protégé. On sait pas, on sait pas si c'est un lottery, un top 10 ou quelque chose comme ça, mais on sait juste que c'est protégé. Attends, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi, pour vous, les gagnants à ce trade. Je suis curieux de savoir. Nuggets. Moi, c'est les Nuggets, Nuggets. de loin. Même si Magic a eu un solide retour, là. Ouais, Un très bon RJ, retour. retour, mais le pièce n'était pas le plus gros que le retour. C'est un win-win, mais ce que je trouve que le upside de Nuggets, de Ouais. Aaron Gordon avec les Nuggets, c'est vraiment fou, là. Parce que Mm. il y a tout ce que tu cherches d'un power forward, athlétique, il est capable de shoot, il est capable de faire ses shots, il est un bon. capable de. Un très bon lob target. T'as dit quoi? Un très bon défenseur aussi. C'est Ben, sa vraiment le. défense est améliorée, mais oui, il est très bon. Non, non, en vrai, de vrai, il est très bon en défense. C'est une bonne Et je saison, sais les pas Nuggets. pourquoi, je sais pas pourquoi les gens pensent qu'il est vrai, mais Moi, pour Aaron Gordon, en plus, un très très bon mot, parce que les Nuggets ont des très bonnes saisons, puis des séries qui s'en viennent qui risquent d'être intéressantes. Ouais. C'est exactement ce que les Nuggets avaient besoin. Et Jokic, en plus, ça va bien marcher avec. Là. Parce que Jokic a un très bon IQ. Il a un très bon IQ, il voit tout le monde. Godin va beaucoup profiter là, de jouer avec Oh lui. oui. Jokic, d'après moi, ça n'étonnerait pas que son nombre d'assists il monte. Là. Déjà qu'il est à 8,5, ça n'étonnerait pas qu'on arrive au 9, peut-être même au 10, là, On va voir le avec triple-double. l'arrivée de Gordon. Une seule affaire, par exemple, que je suis un peu perplexe, c'est le fait que, à mon avis, Denver a plus donné pour Gordon que les Bulls avec Vucevic. En Ben termes oui. de qualité, En termes de qualité, puis en termes de jeunesse, si R. Hampton il est jeune. Ben, ouais. Wanda Cole est mieux que Gary Harris.
Older Potter est meilleur que Wow, King Lolo. attendez, on va arriver aux Bulls tantôt. Là. En tout cas, moi, je trouve que le retour de Denver est beaucoup mieux que celui pour Vucevic. En termes de joueurs, Aaron Gordon est peut-être pas meilleur que Vucevic, mais Vucevic est un petit peu plus valuable, je pense. Il n'est pas un petit peu plus de points, il est clairement plus valuable. Là. Ouais. Yeah. C'est Aaron Gordon. Ouais. Je trouve que Mais le ça, retour ressemble beaucoup à celui de Vucevic. C'est un retour Qui, peut-être. quoi? Ok. En termes de Ouais. qualité, le retour, ce que les Nuggets ont donné ressemble à ce que les Bulls ont donné au Magic. Moi, je trouve que non, parce que je pense que tu surestimes Gary Harris, vraiment. Comme depuis quelque temps, il n'est pas aussi bon que ça. Et Edger Etten, c'est juste un prospect, on dirait, genre, il n'y a pas quand temps prouvé. Là, moi, genre, je trouve qu'il peut être bon, mais il n'a pas vraiment prouvé quoi que ce soit en attendant. Hampton peut avoir un bon upside, par contre. C'est ça la place. C'est un joueur qui a un upside, mais encore là, c'est ça, là. C'est pas maintenant, là. C'est peut-être 2-3 ans qu'il va être bon. C'est ça. Il a eu vraiment sa chance De jouer. De jouer vraiment parce que je pense que c'est un point guard dans Hampton. Ouais. Oui, t'as Murray, t'as Ocampo. T'as Murray, t'as Campasso. Campasso. Il y en a des. Ils ont des bons. Fait RJ, il a beaucoup de chance, mais je pense qu'avec les Nuggets, avec Magic, il va être bien meilleur. Ouais. Si on regarde le 5 partants, là, je viens de voir, j'ai mis Gary Harris dans le 5, Ouais, ça marche pas. Dire. Fait que c'est Murray, Jamal Murray au point guard. Le shooting guard, ça va sûrement être Monte Morris. Là, en small forward, Porter Jr., power forward, Aaron Gordon, et en center, Jokic. Donc, c'est très solide. Ouais. La question, c'est, est-ce que dans un 4 de 7, est-ce qu'on peut battre les Nets avec ça? Et ouais. C'est ça la vraie question. Je pense que. On n'est pas rendu là. Je pense que Denver ont pris une équipe qui fit plus entre eux autres. Puis les Nets ont juste fait comme ces joueurs-là sont bons, on va les prendre. Ouais. Mais les Nuggets sont plus allés vers le potentiel et le long terme que les Nets. Comme les Nets, c'est vraiment maintenant. Il faudrait vraiment dire, je comprends. Si tu peux avoir KD, Kyrie et Harden, tu dis pas non. Ben ouais. C'est ça. Mais tu sais, moi, j'aime entre le système des Nets et celui-là des Nuggets, mettons, j'aime mieux les équipes comme les Nuggets et le Jazz, que c'est comme tous des joueurs solides qui jouent ensemble, tandis que les Nets, c'est comme 3 superstars, on met tout ça sur eux autres, on gagne. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que oui, mais les Nets, c'est genre, ils jouent du beau basket, tu vois, comme on a fait l'histoire. Ouais. Genre, oui. C'est ça l'affaire. C'est pas ça. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, genre, les équipes comme les Nuggets et les Jazz sont intéressantes, parce que genre, c'est vraiment du jeu d'équipe. Mais à la fin de l'histoire, en playoff, ça change rien. Là. Mais tu vois que dans le processus des Nets, c'était on met 300 millions, tu sais ce que tu veux avec. Puis dans le processus des Nuggets, ils pensaient, puis ils checkaient tous les joueurs qu'il y avait. Ouais. Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix. Là. C'est aussi, il faut dire quelque chose comme. Ils ne peuvent pas signer KD, tu vois. Genre, les Nuggets ne sont pas habitués d'avoir des gros agents libres. Je doute que les Nuggets aient accès au même budget que les Nets, c'est sûr. Mais oui, mais en vrai, peut-être que. Je pense que ouais, parce que. Le masse salariale. Les masses salariales. Ça, c'est pas comme au baseball où genre, tu peux faire ce que tu veux. J'avoue qu'au baseball, c'est intense, ça. Ouais, c'est cool. Ça, puis en F1 aussi. Et bon, dans un an, on n'en parlera plus dessus. Anyway. Sur ce, gros shout-out aux Knicks pour avoir failli avoir Zion, Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais non. Aux Knicks. Ouch. En ce moment, les Knicks jouent bien à ça. Les Knicks, ils jouent bien. Ils jouent très bien. Mais je pense qu'ils joueraient mieux s'il y aurait Zion, Kevin Durant et Kyrie Irving. Je vais pas te mentir, je pense que oui. Je suis pas sûr. Je pense que oui. On prend un wild guess, je pense qu'il est. Ouais. Je pense qu'il serait quand même pas pire. Moi, je dis 8e place, s'il y avait Zion, KD et Kyrie. 8e place. Maximum 6e. Alors, on va aller peut-être au style de la journée qui est fait par l'équipe de Danick, le Heat. Échanger Victor Oladipo s'en va au Heat en retour de Kelly Olynyk, Avery Bradley, puis un pick swap entre c'est pas du vol, ça. C'est pas du vol, ça. C'est un viol.
Carmelo style. Ça, c'est un Carmelo. Comme un mot. Oh oui. Définitivement, le steal, le vol de la journée. Celle-là, puis Evan Fournier. C'est les deux plus grands vols. Écoute, c'est un gars qui fait 20 points par game. C'est un super bon defender. Ça vient compléter la défense du Heat qui était déjà vraiment bonne. Tu gardes principalement ton line-up parce que Kelly Olynyk, on l'a échangé. Ben, on a un autre joueur qui lui ressemble beaucoup Mhm. maintenant. Puis tu as un pick swap. Puis honnêtement, les Rockets, ça s'annonce pas très bien pour les prochaines années. Eh boy. Ouais, Et- vraiment pas. Ce pick-là risque d'être très, très bon. Heureusement qu'ils ont Kevin Tout le Porter. monde bien swapper le pick, hein, parce que j'espère pour eux. Ouais. Ouais. Je vais faire un petit Heureusement shout-out aux qu'ils ont fans des Kevin Porter. Rockets. Ils sont sûrement en train de pleurer chez eux. Là. Ah, je ne voudrais pas être eux. Oh mon Dieu. C'est con. D'après moi, la seule façon que je vois que Houston ont accepté ça, c'est que euh, Pat Riley, le DG du Heat, l'a appelé, il a dit OK, tu as deux options. Je t'offre Kelly Olynyk, Bradley, puis un pick swap, ou tu sais que tu vas le perdre contre rien cet été, puis il va signer avec moi, tu décides. Puis Mais là, c'est ouais, bon, Houston, ça. ils ont juste fait Ah, je OK. pense son contrat, je finissait cette année. Ouais. Ouais, son contrat est fini cette année, puis Oladipo, ben lui, il veut juste jouer pour le Heat. Fait Mais que, il Ouais, va jouer. je pense que la Dipo va vraiment être bon avec Ouais, les Heat. ça va être vraiment bon. Ça va vraiment. C'était qui l'autre avant Shooting Guard? C'est pas Jimmy Butler? non, Jimmy Butler, c'est un small. C'est Tyler Hero. C'est Tyler Hero. Fait que là, maintenant, tu as Tyler Hero qui vient off the bench en plus. Ouais, ça, c'est très Ça fort. va être excellent. Puis je pense que, à ce que j'ai vu aujourd'hui, Tyler Hero est officiellement rendu un point guard Oh, avec Duncan Robinson qui s'en va shooting guard. OK. Je n'ai pas vu ça, mais c'est intéressant. Ça fait du sens. Ça Tyler fait Hero va. Fait que c'est sûrement lui qui va commencer à la place de Dragic. peut-être. J'ai hâte de voir parce que si. Mais Paul- Don était fort, là. Je ne pense pas qu'ils vont le bench non plus. il y a Ah, Dragic, j'avoue, il y a Kendrick Nunn. peut-être pas Ah, meilleur non. que Tyler, mais très bon. Les deux sont pas mal semblables en stats, je pense, cette année. Mhm. Mais écoute, c'est un bon futur pour au moins les 3-4 prochaines années. C'est une très bonne équipe. Ça, c'est une fois qu'Oladipo va signer Ouais. son contrat. Une fois qu'il va signer, s'il signe, ce qui est fort probable. Butler qui a de vraiment aimé la culture là-bas. Puis t'as Adebayo qui vraiment. Le seul en position du Heat que je craquais, c'est Tyler Hero. Parce que lui, on voit qu'il est en train de regarder un petit peu, pas trop, là, mais moi je le laisserais vraiment pas partir. Là. Personnellement, c'est un joueur que je garderai à tout prix. Tyler Hero, ouais. Alors, Duncan Robinson, c'est deux gars que je voulais qu'on garde. Puis les deux, on les a gardés. Fait que moi, pour vrai, je suis content. C'est vrai, avec le Kyle Lowry et Oladipo, t'as dû suer aujourd'hui. Avec Kyle tous les Lowry. noms qui sortaient. là. Kyle Lowry, ils n'ont même pas offert Tyler Hero. Fait que ça, j'étais content. Les Lakers, tu voulais pas offrir Horton Tucker. Ah, ça, c'est vraiment fou. Je suis content pour nous autres parce que c'est notre team, les Raptors, c'est l'équipe nationale, mais genre, come on, là. C'est de Lakers. Come on. Mais Il écoute, était mes toqué GM fort, LeBron. mais comme. mes deux Toqué équipes. fort, mais comme. Ouais. Oh, mais Là, c'est Ok, pas là, Prime on est pas MJ, là. Non, c'est pas. j'espère qu'il va être le Prime MJ pour ça. Luigi dans ses fields. Hey, comment ça? Non, mais t'avais de l'air déçu, là. Ah ouais, je T'avais suis l'air déçu, déjà. là. Il y avait All Girls Are the Same par jour. Yo, genre. C'est comme, on va voir la vie, j'étais comme, let's go, et là, J'ai pas GM compris ça. LeBron a décidé de fuck off. C'est ça qui joue pour ton équipe. Il joue pour ton équipe nationale. Ouais. Dis-toi que les deux cas, tu vas être content des séries. Luigi Ouais. a l'air en foot. Bof. Moi aussi, j'aurais aimé ça, Ouais. Kyle Lowry, dans une équipe qui a plus de chances de gagner que les Raptors, mettons, là. Pas te Ouais, mentir. aussi. Ouais, une réunion que j'ai hâte de voir, c'est DeRozan et Kyle Lowry ensemble. Ah, ce serait beau.
Ça Ça serait arrivera beau. pas, par The exemple. Rosen qui passe cet été pour aller signer aux Raptors. Ah, ça serait beau. Ça serait beau. C'est beau, mais ce serait de la fantaisie, par exemple. Ça serait Ouais, mais pour moi, ça pourrait le faire. pas de la belle fantaisie. Ça serait. Écoute, Ben, je sais C'est pas si possible. ça dépend du bord Ouais. des Raptors, parce que je pense pas que les Spurs vont laisser passer. Parce que si les Raptors se rebuild, non. Sinon, Non, non, non. Parce que s'il avait voulu rebuild, il aurait changé dans le à tout prix. Ouais. true. Puis les 76ers, ce qu'ils voulaient pour ce que les Raptors demandaient, c'est Tyrese Maxey et Matisse Thybulle et 2 first round picks. Ouf. C'est une grosse demande. Donc. Ça Ah, aurait été c'est énorme. un vol des Raptors. parce que là, t'as quasiment genre. T'as Matisse Thybulle qui est vraiment bon. T'as la rookie qui est vraiment bon. Puis là, tu demandes deux first round picks en plus. Ah, ça a été excellent. Hein. Les Lakers, eux autres, c'était KCP, c'était Wes Matthews, Horton Tucker, puis c'était qui l'autre? Il m'en manque un. Moi, j'avais pas ça. Moi, j'en avais vu un autre. Attends, je l'avais mis dans le. Je l'avais mis dans le groupe en plus. Faut juste que je le retrouve. Dennis Schroeder aussi. Moi, Ouf, c'était. Wow, ok, j'avoue que c'est beaucoup. Là. réveillé. Moi, ce que j'avais vu, Ouais, c'était Schroeder. De c'est Luigi. tout le. Ouais, là, je comprends, je vais pas faire le trade aussi. Là. Ah, j'avoue, Toute c'est. l'équipe pour Kalawi. Genre, j'aime Kalawi, mais là, Ouais, pas j'avoue fou, là. que c'est pas Prime MJ. Ils ont déjà C'est fait C'est ça. ça. Ils ont déjà fait le bench. Ouais, Ah, c'est c'est ça ça. en plus, là, comme c'est ouais, non, je comprends. Ok. Washington fait partie de ton bench, puis il y a du temps sur le jeu. Là. Même sans donner Schroeder, C'est Ben, ça. ils ont gagné un championnat sans leur gros bench, mais c'était contre un Miami Heat qui était jeune. Pété aussi. Ouais. Oui, t'es pas là, qui dit t'es pas là. Mais c'est, je vois que c'est facile, mais juste que Oh c'est là pas le plus difficile. Fait qu'on va y aller avec le meilleur pour la fin. J'ai dit ça parce que, bon, je suis un fan des Bulls, un fan des Bulls qui fait ça, donc on On s'entend. l'a pas remarqué, hein. On n'a rien remarqué. On n'a rien remarqué. T'as toujours un Alors, gros sourire, là. Genre, Vucevic qui vient à Chicago. le rire qui fait que les gens dans le bureau depuis tantôt. Là, je Ah, capote. si. Comment tu le je vois, il sais? attendait ce moment-là. Là. En gros, je l'attendais. On a échangé Otto Porter Jr., Wendell Carter, un choix de première ronde en 2021, un choix de premier tour en 2023. Otto Porter, ça me dérangeait zéro qu'il part, il est tout le temps blessé. Il est fort. C'est tout. Il est fort. bon, mais il est tout le temps blessé. Ouais. Wendell Carter, c'est plat parce que c'est un couteau suisse. T'sais, peu importe la position que tu mettais, il était capable de jouer. Ou peu importe plus la pas tout à fait. situation. Ouais, parce que je vais pas faire jouer, je suis pas une conne. Non, Mais, c'est ça. ouais, Peu importe la situation, il était capable de jouer. Mais tu sais, dans le bord, Vucevic. mais les Bulls, Ouais, tu veux pas, moi, je suis allé là. tu sais, je pense que dans ce trade-là, c'est gagnant-gagnant parce que les Bulls, il y avait besoin de gros joueurs de même pour assister Zach Levine. Puis, vous savez, je vais faire la job Ah, parfaitement. en plus, on parlait de la défense. Pour pour le Magic, c'est bon aussi parce qu'on voit qu'eux, ils veulent rebuilder encore. Eux, ils veulent commencer à rebuilder. C'est la chose à faire dans l'opposition. Fait que selon moi, il y a deux stratégies différentes de chaque bord, puis ça marche pour les deux. Fait que je trouve c'est parfait comme trade. Oh oui. En plus, on parlait de la défense et comme ils ont essayé d'aller en tête, ils ont mieux leur défense et pour le reste, genre, après, c'est un nice trade, genre. Vucevic, on ne réalise pas, mais c'est quand même un 20 points scorer. Ouais. Et 10 rebonds, 5 points par game. 24 points maintenant en plus, là, c'est le beast, là, Vucevic, c'est quelque chose, là. C'est sa meilleure année. Et, ouais, exactement, j'ai hâte de voir ça. Après, genre, juste hâte de voir comment ça marchait, tu vois, parce que j'ai jamais vu les Chicago Bulls avec un gros center. Comme, à part, ok, non, même pas, j'en ai jamais vu un. Joaquin Noah, il était fort, mais c'était pas un gros center. C'est ça. Mais j'ai comme un gros center productif. Là. Surtout offensif, là. Dennis Ça, Rodman. oh, Ouais, mais pas offensif. Jason, il Ouais. était très fort, mais légendaire, ouais. aussi, la vie de lui, il y a tout vécu ce gars-là. Mais tu sais, d'après moi, déjà, l'arrivée de Vucevic a fait tellement fait de pression à Zach Levine.
Ouais, Oui. Et surtout Vucevic aussi, les deux, ça c'est quoi avoir à tout faire là? Ouais, Ouais, mais c'est c'est ça. les deux, ils vont finalement avoir une épaule sur sa côté. C'est ça. Ouais, ça va être Vucevic, je vais bon. voir c'est Juste quoi hâte jouer de avec un voir. All-Star. Là, C'est drôle à voir, ça va se ressembler à genre un post et un shooting guard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de duo-là, vous voyez. En Ouais. général, c'est toujours des shooting guards et des small forward, mais là, c'est vraiment un post et un shooting guard. Et non, non, c'est ça, genre, en général, ça va être un power forward avec un small forward, mais là, c'est vraiment comme, c'est différent d'habitude. J'ai hâte de voir comment que ça va donner. Puis En plus, avec les 5 partants qui est de Kobe White, Zach LaVine, Pat Williams, Markkanen et Vucevic, les Bulls vont monter ils sont jusqu'à bons, là, ils où sont bons. dans le classement? Parce que là, ils sont Oh, 10e. au OK, minimum. OK, C'est une team on de est d'accord qu'ils sont gros. meilleurs que Brooklyn, Ils sont meilleurs que qui? que les Nets. De quoi? Ils sont meilleurs que les Nets? Ouais. Ben Oui. non. Ah non, non, mais je veux dire, ils sont plus poches, ils sont plus poches. Wow. Oui, ben OK, oui, ben oui, ben ils sont oui, plus ben poches oui. que les Nets. OK, ils sont plus poches que Philadelphie, Ben oui, puis ils sont plus poches que les Bucks. Ah, que les Bucks. ouais. OK, là maintenant, Hein? Les Celtics sont plus poches. Non. Ah, Ah, moi, je Ah, m'attends. j'ai hâte de faudrait voir. checker. Sur papier, oui. Sur papier, oui. Ah ouais, et en plus, il vient d'avoir Evan Fournier dans. Ils sont Oh, dans mais Ouais, l'arrêt. fait qu'on peut. avec la manière qui joue live, là, pour vrai, ça ne m'étonnerait pas s'il est dépassé. Mais à date, je pense pas. Je compte juste à date. Ah, À date, je vais mettre avec les Celtics. je parle vite, mais genre, ça, j'envisage. Je dis pas que c'est impossible que ça arrive. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Atlanta, est-ce qu'ils sont moins bons ou ils sont meilleurs? Sur papier, en ce moment, oui. Ouais, ça ressemble à Les qu'Atlanta, Bulls je suis sont d'accord meilleurs avec ça. qu'Atlanta. Ouais, pas de beaucoup, mais ils sont meilleurs. Ouais. Donc, à date, ils sont comme quoi, sixième, Fait qu'on les mettrait, sixième, ouais, cinquième, 6e, à peu près. c'est ça. Puis là, ils sont Alors, 10e. ils vont monter, là, genre, en plus, alors, Zach Levine, là, j'ai hâte de voir ça, ça va être beau. Ah, ça Ça va fait être du bien à voir. magique. Ça va être Enfin, Ça va il être signe un gros joueur, magnifique. il triple un bon joueur. Là. Ah C'est oui. fou, là. Les Puis Bulls ce qui sont est, back. oui. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à matin, c'est moi qui ai dit j'aimerais ça savoir où est-ce que Vucevic ça fait changer. Ouais, C'est t'es nul dans autre que le dans ma team. Je dis ouais. pas non. Ça aurait été drôle aux Celtics. On sentait que ça a été fort. Vraiment. Parce que pour Je eux, sais pas, hein. ils ont pas échangé grand-chose. Ben, les squadrons, Ouais. oui. Wendell Les Carter, Celtics n'avaient pas ces joueurs, ils ont dit échanger au moins. Ils ont dit échanger comme Marcus Smart, c'est sûr. Et je pense que les Celtics voulaient gagner Marcus Smart. Ils ont dit donner genre, qui d'autre Robert encore? Il n'y a pas trop de Williams. joueurs. Robert Williams, mais c'est passé. Comme ça va pas été assez pour les Celtics. D'après moi, les Celtics, il a fallu qu'ils donnent un troisième joueur. Ouais. Ah, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est. Quand ça devient énorme. Là. Ouais, il y a ça. Bon. Alors, qui sont les perdants de la deadline? Peux-tu commencer à le dire? Vas-y. Et Magic. Ouais, le Magic. Oh! Le Magic. Je ne dis pas si c'est des gros perdants, mais si on devrait dire des perdants, c'est des perdants. Mais pas vraiment des perdants. Ouais, sur papier, c'est des perdants, mais si tu check, parce que c'est clairement du rebuilding qu'ils veulent faire. C'est ça, c'est ça. De leur point de vue, je pense qu'ils sont perdants, mais C'est oui, ça. sur papier, ils ont définitivement perdu de la Dans le futur, peut-être gagnant, mais pour l'instant, ils sont perdants. Là, ça, c'est le Ben, Ouais. pour l'instant, c'est sûr qu'ils sont perdants. Parce que sinon, pour moi, les plus grands perdants, c'est Houston. Pas te mentir. Ouais. Oh mon Dieu, j'ai oublié Houston. Bon, Houston, Houston, c'est juste triste. Houston, c'est clairement les victimes. Ah ouais, c'est intimidation. Là. Houston, ils ont tout perdu. C'est même pas des trades qu'ils ont tout fait, genre avec Harden, oui, mais Mhm. c'est pas qu'ils voulaient partir. C'est un peu triste pour les Rockets. Là. Oh oui, ça m'étonnerait pas que John Wall demande à se faire changer aussi. Oh, Oh, boy. c'est triste. ça serait poche. Je peux demander un trade. Ça serait tellement chiant. Sinon, moi, je trouve dans les perdants, on n'a pas tant parlé, là, mais les Hornets. Ah, ouais. Les Hornets, pour moi, c'est des perdants. Ils n'ont rien fait à part aller chercher un autre guard. Ouais, mais je pense Mais, que ça revient au. à part Graham qui a pris trade, pour vrai, je vois pas. Là. Ça revient avec le Magic. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de besoin. Parce que moi, je pensais qu'il aurait été chercher Miles Turner. Ouais, c'est ça, je vois, mais à part. Moi, tu sais, genre, je suis pas comme. Oh non, je suis plus comme, ok, ouais, ça dérange Non, mais pas. je suis Là, déçu. Je suis déçu des Hornets. Ouais, bon. C'est là pour eux. c'est bon.
Mais j'avoue que le fait que tu me dire Miles Turner, ça aurait été intéressant. Mais pour eux, C'est ça. ils n'avaient pas trop de joueurs à chercher. Je crois qu'ils aiment bien Devontae Graham en six-man dans Mhm. voilà. Puis, petite question, là. Est-ce que les Lakers sont considérés comme des perdants vu qu'ils ont fait aucun move? Ouais. Ouais. Ben, Il met trop de confiance sur les épaules à AD puis LeBron. Pas parce qu'ils ne peuvent pas la prendre, le poids, mais mais moi, je pense que les Lakers, c'est impossible qu'ils battent les Nets. Je suis sûr à 100%. il est trop Je suis safe pour sûr. live. Là, AD et LeBron sont blessés. Si on a la Mhm. chance s'ils viennent avant une série, ok, je dis pas, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Mais là, Ben, tu sais, moi, je pense que, regarde, les Lakers ont eu la difficulté à battre les Heat. Mais avant, tu vois. Et en faisant la vérité, les Heat ne sont pas tant forts. Et normalement, dans le basket, c'est les meilleurs joueurs dans les meilleurs. Wow, 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 ok, non, non, je ne peux pas attendre. Ils sont pas tant. Ils sont Ouh, pas. Danick, j'ai vu Oh, sa man. face changer. Là. Yo, Yannick, ok, il ok. contact qui est Ok, à je 100% je- je vais mieux dans ça. Je vais mieux dans ça. C'est méchant, c'est méchant. Est-ce que Ils sont pas aussi forts que les Nets. On va dire ça comme ça. Parce que sont Ah, forts, sont forts. ok. Tu Gros, il n'y vois? a personne Je de suis plus fort d'accord. que les Nets. Là. C'est ça. Tu vois, Personne. mais c'est les par exemple. Ils sont pas du niveau aussi aux Clippers, je pense. Selon moi, je mettrais les Clippers plus meilleurs plutôt. Donc, même Philadelphie, cette année, ils sont meilleurs avec Embiid. Non, selon Oh, moi, encore. Tu vois, je dis ça. Mais, mais tu sais, avec Oladipo, genre, j'avoue que c'est différent. Mais je te parle de l'année d'avant, là, et tout. Donc, pour de vrai, comme les Lakers ont battu les Heat, et je dis pas que c'était facile, mais je dis que avec les Nets en ce moment, là, qui sont meilleurs que les Heat, pas de loin, mais quand même, un peu quand même beaucoup, on va dire, ben, je sais pas comment les Lakers vont battre. Parce que ils ont Harden, ils ont KD, ils ont Kyrie. Comme, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Et les trois, ils jouent bien ensemble en plus. Tu sais comment Kyrie joue avec Harden et tu sais comment les Buccaneers gagnent. Genre, je pense que c'est impossible là, pour les Lakers. Mais s'ils gagnent, je serais vraiment surpris. je tiens à dire que Danick vient de m'écrire que Miami sont meilleurs que les Lakers. Ah! Fait Il a que écrit ça dans la conversation. Ok, c'est une blague, Danick, c'est une blague. Calm down. Fait que dans le fond, les perdants, on s'entend vraiment que c'est Houston. ouais, Houston puis Magic. Lakers, limite. Magic, oui, mais sur le long terme, c'est bon. Hornets puis Magic, c'est le même principe. Là, sur papier, ils sont perdants, mais on sait bien que c'est pas. Ils ont Deux pas autres équipes. Deux autres équipes. on sait bien que c'est pas un trade qu'ils ont fait comme C'est les ça. Rockets jusqu'à. Deux Mais moi, autres les équipes. Lakers, j'ai hâte de les voir dans le buyout market. Ouais. Ouais, ils vont prendre. Je crois qu'ils vont essayer de signer Drummond. Ils vont signer Dédé Drummond, qui est le joueur préféré à Luigi. Tu veux dire Danick. Oui! Danick, qui adore les Non, centers dépassés. peut-être pas. Ouais, Mais il a sa place dans la ligue. ben Il a ouais. sa Mais place, Il oui. y a une Mais bonne. Il peut prendre une bonne place dans la ligue. Avec la... écoute, s'il se bat out, ça veut dire quelque chose. Écoute, Nemanja Bjelica, il a sa place dans la ligue, mais il n'est pas bon ça. Avec... Ouais. Corey Joseph aussi, là. Anyway. Mais on pourrait dire peut-être que les Spurs. Anyway. Les Spurs sont perdants à perdre le Marcus Aldridge. les Spurs, oui. Puis de pas trade de Mar DeRozan quand c'est quasiment sûr qu'ils vont le perdre dans cet été. Ouais, on ne sait pas si devrait le passer, là. C'est vrai. Hmm. Moi, Là, si j'étais DeRozan a DeRozan, jamais je dit. partirais. Moi aussi, mais Mais, l'autre, il n'a jamais dit qu'il le passe. effectivement. C'est Il ça. s'en va au Heat. Il s'en va au Heat. Wow. Wow. Non, je pense pas. La prochaine, c'est qui les gagnants? Heat. Heat. Facile. Heat. Heat, Bulls, Nuggets. Ouais. C'est ça. Yes. Pas mal le top Et 3. j'aime comment Loïc a dit Bulls, juste pour qu'on soit Les sûr. Bulls. Celtics. Les Bulls. Nuggets. Ok, Ouais, c'est ben, ça. Il n'y a ok, c'est aucune qui les préférence. ok, Hein? Il n'y a mais aucune entre les trois, préférence. c'est qui? Entre les trois, c'est qui? Il faut qu'il y en ait un. Entre les trois, Ouais. moi, je dirais Ben, Nuggets. Heat. Moi, je De... dirais. Heat, Nuggets, Bulls. Qui a gagné? Moi, je dirais que c'est le Nuggets qui a gagné le plus. Ah. Moi, je dis que c'est. Moi, c'est Moi, Bulls. j'ai que c'est...
Non, mais moi, je parle pas de J'aime bien Luigi, j'aime bien. J'aime. Bon, je parle pas de la qualité de ce qu'ils ont eu. Moi, je parle genre, ce qu'ils ont eu avec le trade. Genre, le trade qu'ils ont pu avoir, genre, le deal qu'ils ont fait. Ah, gros, c'est sûr, le deal qu'ils ont fait, c'était intense. Je pense que le Heat a gagné parce qu'il a fait un Gros, c'est meilleur une fistinière. Ah, ok, ouais, si tu parles juste de ça, ouais, je suis d'accord. Ouais. Le Heat. Moi, je dis le Heat. En Mettons, termes d'échange, le Heat. gagner, gagner genre en puissance puis en performance overall, Bulls, très clair. Bulls, Heat Nuggets, c'est égal parce que faudrait, genre, je sais pas trop quel Oladipo on va avoir encore. Ça dépend si c'est le All-Star Oladipo, il est à 100%. Si c'est l'Oladipo avec les Houston Rockets, ben ça a été Nuggets et ça a été égal là, rendu là parce que c'est le même genre que Golden. Ouais. On peut dire, mettons, sur le papier qui c'est qui est gagnant là, mais pour vrai, ben évidemment, ça va C'est sûrement ça. semaine. Parce pour moi, c'est les Nuggets. Parce qu'on s'entend que, genre, si tu regardes leurs 5 partants, tu sais, c'est quand même, mettons, je prends l'exemple de mes Bulls, là. Jamal Murray, il est meilleur que Kobe White, on s'entend là-dessus. Là. Ouais, Zach c'est Levine, ça. oui, il est meilleur que Monte Morris. Après, Porter Jr., il est meilleur que Pat Williams, pour le J'ai moment. même eu, ouais, c'est ça. Là. Après, c'est qui? Gordon, il est meilleur que Markkanen. Ouais, Ouais, c'est vrai. Jokic est là que Jokic, il est meilleur que Vucevic. Là. c'est ça. ouais. Fait que moi, en termes Ouais, d'overall, mais c'est sûr que je vais y aller avec les Nuggets. c'est juste que les Golets, les Nuggets étaient déjà bons. Ok, peut-être pas en classement, mais ils étaient déjà bons. Ok. C'est ça, Les parce que Bulls, les gars, je pense qu'il y avait Ouais, juste j'avoue. il y avait ce talent-là, mais il ne l'exploitait pas autant qu'il devrait. C'est ça. Mais ouais, c'est sinon, ça. si on parle en termes de comme montée en valeur, ben c'est sûr que c'est des Bulls. Ouais. Yeah. Et du qui sont partis, ouais. Ouais, c'est ça. Fait comme chaque situation a son équipe gagnante. C'est sûr, moi, sinon, j'y vais avec les Nets, parce que les autres, ils n'ont pas besoin de faire de quoi pour être bons. C'est ça, si on y a déjà de performance, les Nets, ils gagnent. Anyway. C'est ça. Surtout qu'il y a des rumeurs que Drummond, il signe là. S'il signe là, je sais pas quoi faire. Je sais Ouais, aucunement quoi faire. Ça va rien changer. Ça va, ça va juste faire encore plus chier. Ok, moi, je suis prêt à faire un deal. Si Drummond signe là au Nets, je prends ma retraite d'être un Heat fan. Ouh! Ouh! Ah ouais! Drummond, j'espère que tu regardes ça, man. Puis tu serais un fan de qui, juste pour le fun? Ah, attends. Non, non, moi je dis que si Drummond s'en va au Nets, tu prends ta retraite pendant 1 an, tu deviens un fan des Pistons pendant 1 saison. ouais, là. Ah, ça serait Non, non, méchant. tu es fan des Timberwolves. Oh oui! Ok, Il y a chaud au monde. Un fan de Houston. je suis obligé de regarder les games de ma nouvelle équipe. Oui. Oh my god. Non. Ben, mettons pas 100%, là, mais. Non, mais une bonne partie. Les Ouais. arrêtes, on va te laisser passer peut-être. Là. Ah, j'avoue que, tu sais, une bonne cinquantaine de games de Houston, là, je suis sûr que t'aimerais ça. Mais regarde, Moi, c'est ouais. l'année, voilà même, il reste pas beaucoup de games à saison. Ouais, Pas série, fait que on a passé J'avoue. dans game. Rendu aux séries, tu redeviens un fan du Heat. Ok. Hmm? Moi, je suis vendu sur cette idée-là. Quand on l'entend ici. Je m'achète un jersey de Jeremy Grant. Ouais, bah ouais, c'est pas mauvais, mais pas obligé de te rendre jusque-là. Ça fait drôle. J'en pognais un pas cher sur Amazon. Jeremy Grant, tu vas le faire comme tout fan du Heat, tu vas le mettre avec un chandail du Heat. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Si tu es fan du Heat, Photoshop tous les estis de joueurs. Donc, Bon. hey, je viens de voir les Suns ont dépassé les Clippers dans le Western Conference. Oh! J'avoue, les Suns, ils ont rien fait. Ils n'ont rien fait non plus, mais ils n'ont pas besoin. Hein. Les Suns sont Non, mais meilleurs que les Clippers, ils sont plus hauts que les Clippers. ben, ils sont meilleurs. Ils ont 2 losses de moins. Ah, ben, ils ont 2 games de moins. Ah. Mais ça reste que, oui, c'est vrai que les Suns ont rien fait. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. À part peut-être solidifier le bench. Ouais, peut-être. Mais encore là,
j'irais pas trop jouer là-dedans parce qu'il y a une bonne de lancer. Puis moi, je serais pareil. Normalement, je suis pas contre de laisser ça même. Je trouve. Ils ont des chances de finir premier dans la division, ça, je peux pas te mentir. Ouais, Ouais, ça c'est vrai. Les Ça c'est Lakers, vrai. les Lakers sont blessés. en série, tout peut arriver, fait qu'il faut pas trop se fier. On l'a vu avec les Nuggets l'année passée, tout peut arriver en playoff. Là. En plus, Jamal Murray il devient toujours fou en playoff. T'as Jokic qui devient encore plus meilleur, qui devient meilleur. Et en plus, si je pourrais, ça peut être intéressant. Non, ça peut être vraiment intéressant. Très belle série cette année. Oh, Ouais, ça parce va être que insane. ouais, les Nuggets sont quand même clutch. Ils ont quand même deux joueurs qui sont clutch. Donc, Ouais. ça, c'est intéressant. Ouais. Attends, si les séries commençaient aujourd'hui, ça serait quoi les games? Juste pour le fun, je vais les regarder. Dans l'Est, ça serait les 76ers contre Boston. Ça Philadelphie gagne. serait Milwaukee-Miami. Miami gagne. Nets contre les Hawks. Venezuela. Nets en 4. Ouais. Même en 3. Même en 3. Nets en 3. Puis Charlotte contre les Knicks. Mais Oh. honnêtement, ça veut dire, mettons, là, Charlotte gagne. Ah, c'est la Milo là. Ouais. mettons une très bonne team. Mettons une team comme genre les Bucks, genre une team dans le haut du classement, mais quand même un peu bas. C'est quasiment plus avantagé à genre. Ah, soir, je dis l'espèce de merde, soir. Puis dans l'Ouest, ça serait le Jazz contre les Spurs. Oh, c'est très beau. Ça serait une grosse série. Jazz vont gagner, mais ça serait une grosse série. Les Suns contre les Mavericks. Ah, non. Ça serait une grosse série. Parce que je sais pas comment les Mavericks vont jouer à la fin. Les Bon. Clippers contre Portland. Oh, ce serait bon, ça. Oh, Wow, serait bon. les West, Une revanche de PJ sur Damien. non, mais les West, ils sont fous. Et les playoffs. Lakers contre les Nuggets. Wow, pour eux, ça serait les meilleurs ça serait playoffs, fou. les meilleures premières rondes que j'ai vues. Ah, moi, Clippers et Portland, j'ai wow. Wow, ça serait Clippers, fou, Portland. Là. Oh, C'est PG contre Damien. Ah, ça serait ça fort. serait fou. Puis les Lakers sont Petit redemption de PG. Non, Damien Non, Lillard, il match. ferme encore la gueule. Mais Kawhi à cause de Kawhi, ils vont gagner. C'est une plaie ouverte encore. Ouais. Hey Luigi, tu te rappelles-tu de la rumeur de Kawhi qui venait aux Lakers? Oh mon Dieu. Ouais, je me rappelle. Est-ce que ça te Mais fait c'était pas mal? d'arriver. Ben, en vrai, de vrai, je voulais pas que ça arrive parce que moi, j'aime pas trop les super teams. J'aime pas ça. Mais, genre, en plus, je veux pas que si on gagne le championship, comme le bon, tout le monde dit, oh, ça cause que de Kawhi, tu vois. So, j'étais content qu'il y ait les Clippers parce que c'est ça le côté rival. Non, j'étais pas fâché. Sinon, ça Parce aurait que été là, top de t'aurais regarder compétitionné NBA. avec les Nets. Là, ça aurait été une grosse Ouais, ouais, finale. Là. ouais. Là, oui, mais comme ça, pendant les 3 années où les Nets n'étaient pas là, Ouais. les Lakers ont gagné à chaque fois. Là. Donc, l'année avant, les Nets, ils auraient massacré. Là. Les Lakers les ont massacrés. Mais j'avoue que c'est une saison, là, mais quand selon vous, là, qui gagne? Lakers avec Kawhi, LeBron et Eddie ou les Nets avec Moi, je dirais que KD et Kyrie? Moi, je dirais les Lakers. C'est ça, moi aussi. Là. T'as quand même Eddie est meilleur que Kyrie à la fin de l'histoire. Oui. T'as LeBron qui est meilleur que Harden. Ouais. Et Oui. KD aussi, sûrement. Oh, oui. Oui. Mais t'as un meilleur bench. Ouais, Aussi. Bien Mais meilleur. avec Kawhi, t'aurais un moins bon bench. Là. Bien t'as sûr. pas le choix. Obligé. T'aurais sûrement Joachim Noah Mais dans ton tu auras signé en contre. C'est Il y a ça. pour ça qu'ils ont signé. C'est pas parce qu'ils ont un trade, mais c'est qu'ils ont peut-être un moins bon match. Je crois qu'ils ont moins de cap space, mais c'est pas comme s'ils n'auraient aucun joueur. Fait que là, dernière question avant de mettre fin à ce podcast-là. Avec tous les échanges de trade deadline, si on enlève les Nets, parce que c'est sûr que vous allez répondre les Nets, quelle équipe que ses chances de gagner le championship a augmenté? 8 Le Heat, Nuggets. Heat Nuggets. Non, Clippers. Oh, on a un Clippers pour Charles. True. Est-ce que Rajon Rondo va autant changer les Clippers? Ouais, il peut. Je pense que oui. Tu penses que oui? Parce qu'il y a une petite affaire qui manque aux Clippers. Il y a une petite affaire de plus Ouais. qui je pense que Rondo va pouvoir remplir ça. C'est vrai, ça.
Moi, selon moi, ça joue entre le Heat et les Nuggets, que ça a vraiment augmenté leurs chances drastiquement. Là. Mais encore là, j'arrive pas à déterminer lequel entre les deux, parce que ça dépend de Oladipo. Oladipo, en ce moment, il joue très bien. Ouais. Ouais. Il joue bien, oui, oui. Mais est-ce que s'il devient All-Star, Oladipo, ouh, j'ai hâte de les voir contre les Nets. C'est dangerous. Ça serait bon, ça serait très, très bon. Alors, sur ça, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. Allez rendre une petite visite à Unknown pour leur boutique. Les gars, vous avez bien aimé ça? Yes. Yes, sir. Alors, sur ça, c'était NDS Podcast et on vous souhaite une bonne journée.